vœu des bénédictins, c'est la conversion de vie, l'obéissance et la stabilité. Donc conversion de vie, c'est un peu plus large que la chasteté. Je ne me marie pas, je n'ai pas d'enfant, mais c'est vraiment un état de vie. Donc comment je perçois les choses, comment je les vois, comment je les entends. L'obéissance, la racine de l'obéissance, c'est écouter sous, ob audire. Donc c'est l'attitude de l'humilité. Saint Benoît consacre le chapitre 7, un chapitre entier, à l'humilité. Et la stabilité, on n'est pas fait pour l'instabilité. Notre monde est assez instable et on voit bien qu'il y a quand même quelques perturbations. La prière a une place vraiment prépondérante chez les bénédictins. On se réunit 7 fois par jour pour prier, du matin au soir. Et effectivement, je le vois un peu comme, puisque les moines prient pour le monde, on prie en général avant que le monde soit levé, on prie au-delà, bien au-delà en général parfois, alors que les gens sont déjà couchés. C'est vraiment une vie qui nous décentre de nous-mêmes et qui nous place face à Dieu, et donc face à Dieu avec nos frères, quoi. C'est, dans toute relation avec le frère, effectivement, il y a la présence de Dieu centrale, enfin, c'est une relation ternaire. Dans toute relation, il y a un moi, il y a un tu, et il y a le Christ. Le sens de la vie religieuse, c'est nous mettre face à ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté, nous sommes tous appelés à avoir une vie religieuse. Il n'y a pas que les religieux qui ont une vie religieuse, enfin tout baptisé, tout chrétien devrait avoir une vie religieuse. Donc effectivement, le parcours pour arriver à la sainteté peut prendre toute une vie, même au-delà peut-être, puisque dans le face-à-face, il y a toujours une évolution. Bon, c'est une croissance, mais qui ne se fait pas effectivement par moi-même, qui se fait avec les autres. L'autre m'apprend à vivre et à aimer, et réciproquement. Une joie, c'est de savoir que nous sommes tous sauvés, le Christ est mort pour nous, et ça c'est vraiment une grande joie. Pouvoir l'annoncer, là c'est peut-être la difficulté, l'annoncer à un monde qui semble ne plus croire qu'en la rentabilité. Et donc on est quand même appelé à annoncer l'évangile jusqu'au bout de la terre. Alors effectivement dans un monastère ça se fait, mais on reçoit quand même beaucoup de monde et on peut l'annoncer d'une certaine manière, mais c'est parfois... Alors c'est très gratifiant effectivement de savoir qu'on peut aussi faire des miracles tous les jours.